Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la construction de la Mountain 241 P16, donc la locomotive française. Donc dans ce numéro 3, on va avoir un article sur les réseaux de chemin de fer européens, euh, un petit article sur la locomotive en elle-même. On a la suite du montage avec encore pas mal de pièces pour ce numéro 3, c'est normal, c'est les numéros de lancement toujours. Donc voilà. Et c'est tout pour ce numéro-là. Et on passe tout de suite du coup au montage où du coup on aura un rendu final assez sympathique. On va passer au montage. Donc c'est parti, on va ouvrir les pièces. Et voilà. Et du coup, on a des pièces en métal. On va faire le détail ici. On a 7 pièces en métal. 7 pièces, les deux là en plastique. Celle-ci qui est en métal aussi, avec la plaque d'immatriculation, la référence de la locomotive. Ces pièces en métal aussi. Celle-ci en métal aussi. Ça aussi. Celle-ci aussi. Ça c'est du plastique. Les ressorts, ça... Oula, alors ça par contre c'est périlleux à mettre à mon avis. C'est du plastique. Les deux petites lamelles, c'est du plastique. Et après on a plein de petites pièces, oh là là là, qui doivent toutes être en plastique à mon avis. Non, ça a l'air d'être du métal. Ça c'est du plastique. Ça c'est du plastique, là c'est une rondelle en plastique. Et c'est du plastique aussi. Voilà, et on a un lot de vis assez incroyable. FM, GM, EM, AM, HM, MI, IM du coup. Donc quand même on voit qu'on fait visser énormément de métal et juste des vis BP pour le plastique. Donc c'est parti. On commence avec cette pièce là. Une vis à M. Une vis à M et la pièce 3K qui est un petit crochet comme ceci. Oui. Du coup on est là et on vient le mettre comme ça avec le petit rebord qui est là qui nous aide à tenir la pièce. Là. Ensuite, on prend les deux comme ça. Deux ressorts 3C, bon, de toute façon, c'est les identiques, on peut pas se tromper. Et ça.
et des vis FM. On va voir à quoi ça ressemble. Du coup, on met ça comme ça. On va peut-être baisser un peu. Hop, et on vient le rentrer là-dedans. Et il faut qu'on arrive à faire coulisser là pour que ça visse. Et il faut pas trop serrer puisqu'il faut qu'on puisse facilement faire le tampon. Là. Là pour le coup, je vais peut-être prendre le petit que j'avais avant. Ok, j'ai l'impression qu'elle se rentre dedans, donc on va peut-être desserrer un peu de ce côté-là. Oui. Hop. Pour essayer d'avoir un truc d'équilibre. En tout cas, ça se ressort bien. Ok, on passe au deuxième. On passe à l'étape 2, du coup, on va mettre les deux tampons sur le devant. Donc on voit qu'on a en plus les petites fentes, donc on peut pas trop se tromper, bon, même s'il n'y a pas de sens en soi. Hop. Et on les fixe avec des vis IM. Ça, et vu qu'il ne reste qu'une, normalement on n'en a plus besoin. Ok, hop là, ensuite on vient prendre les trucs en plastique ici et les visser avec des vis EN. Donc il y a un gauche et un droit, donc il faut faire attention bien sûr. Le droite il va ici et le gauche il va ici. Et on prend les vis EM et il en faut 4.
Allez, on tente avec une deuxième vis pour voir. Peut-être que c'est la vis qui était pas sympa. Oui, bah effectivement. Hein. C'est le jour et la nuit. Ok. 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 Donc, étape 3. Présenter la conduite de freinage 3J. La conduite de freinage 3J, c'est donc ça. Cette petite pièce ici. Face sur la transverse de tamponnement 3M. Et fixez-la avec une vis AM. Donc là, effectivement, on prend le tout petit embout. Et ensuite, assembler les deux flasques d'attelage 3i. Donc, ces deux petits trucs. Là. C'est effectivement du métal, vu comme elles sont froides au toucher. Ça. Oh là là, oui, oh là là. Ça va être compliqué. De part et d'autre du crochet de l'attelage 3D. Puis au tendeur 3H. Ok, on va devoir faire un truc comme ça. Là. Comme ça. Ah, vous voyez pas, mince. Ça va être un truc comme ceci. Là, après. Je sais pas pourquoi il me ça dans la même étape, alors que c'est un truc complètement différent, mais bon. Et avec ça de l'autre côté. Autant dire que on va encore bien galérer. Mais avant, du coup, on va coller ça. Enfin, on va mettre ça. On a le 16 comme ça. Là. Ça rentre pas entièrement. Bon, ok. Et du coup, on vient le tenir en place avec la petite vis AM. Je sais pas pourquoi j'en ai sorti deux. Surtout, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Voilà. C'est quand même pas très compliqué. Bon. Alors, du coup, on met ça de côté. On va passer à cet assemblage de l'enfer. Des vis HM. Elles sont minuscules, les vis. Hein. Regardez la taille des vis. Ok, ça c'est bon. Du coup, là, dans le même sens de crochet, on va mettre ici ça. Il n'y a pas de sens.
Il y a ça en haut visiblement. Avec, bon attends, la vis AM la range. Avec des vis BP. Bon bah voilà, hein, c'est lâche, comme ils disent. Et du coup, il reste plus qu'à mettre ça ici avec une nouvelle fois des vis BP. Et on n'aura plus besoin des vis BP après. Hâte de recevoir quand même la boîte à vis. Faut ranger toutes ces vis parce que pour l'instant j'en ai une, mais elle est pas très grande. Ça cohabite avec les vis d'Iron Man, donc c'est très bientôt rempli. Ok, voilà, parce que je sais qu'on a un truc à faire après. Wow. Je sais pas comment ça va se faire, mais ok, pour l'instant, on est censé être comme ça. On reprend la P16 dans le bon sens. On vient passer ça là. Et de l'autre côté, on vient y mettre le gros ressort qui nous reste. La rondelle. Et attention, encore une fois, ça va être un grand moment. Puisqu'il va falloir mettre... Appuyer ça énormément pour pouvoir mettre la petite goupille qu'on avait vue dans ce trou. Je ne sais pas comment. Tac. Ah oui, ça tombe. Bon, on est censé l'aller dans l'autre sens. Je suis pas sûr que ça ait une énorme importance, le sens de la goupille, mais je suis gaucher, donc ce sera dans ce sens-là. Là. Ok, ça. Oh, j'ai réussi, incroyable. Premier ou deuxième trou? Premier trou du coup. Ok, bon bah voilà. Coup du destin, j'ai réussi. Ok, et du coup maintenant ils disent, c'est là la petite manipulation sympa.
de prendre tout ça et d'aller l'accrocher ici justement comme ceci. Voilà. Bon, ça j'espère vraiment que ça gênera pas pour le coup, mais bon. Hop, encore un truc qui peut sortir et rentrer. Voilà, donc ça c'est fait. Je sais pas trop comment le mettre du coup pour éviter que ce qui est en dessous pète. Et du coup c'est la première partie de ce qu'on devait construire. Ensuite il faut qu'on reprenne ce qu'on a fait au numéro 2 et on va prendre cette pièce là qu'on va venir mettre devant et fixer avec 4 vis JM. Donc là on change d'échelle pour les vis, hein, clairement. Et voilà. Et du coup, on va aller faire le troisième et dernier élément de ce qu'on doit faire ici. On prend cette espèce de turbine comme ceci. Turbine, oui, non mais n'importe quoi. Du coup, on met en place les deux corps de bielle excentriques du moteur de l'intérieur Q3 sur les paliers de l'excentrique intérieur et on assemble sur les têtes sur la bielle 3R. Attention à l'orientation du corps de bielle, ils ne sont pas symétriques comme montré sur l'illustration. Oui. Et du coup on vient attacher de l'autre côté ça. Du coup on en met une ici. Et il faut que ça puisse tourner. Donc on vient en mettre une ici. Là. Et on visse avec les vis AM, bien entendu. De toute façon, il reste que ça. Et voilà, ça tourne. On peut pédaler. Donc, voilà qui finit notre numéro 3. Du coup, on a juste ajouté ici un, je sais pas comment ça s'appelle, le chasse-pierre. On a ajouté un chasse-pierre sur nos roues. On a fait le tampon, le panneau de tampon 3M sur la transverse de tamponnement et du coup une bielle. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire et on se retrouve bientôt pour le numéro suivant. Salut!